Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 28 janvier. Je vais vous faire le message du jour. On n'oublie toujours pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, revenez plus tard. Il vous parlera peut-être. Je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés qui se sont mis sur ma chaîne, qui se sont inscrits. Je remercie aussi les plus anciens. Pour ce tirage, je vais prendre mon oracle. Je vais prendre l'oracle de Gaïa, le tarot psychique. Je vais peut-être prendre le Lenormand et pour terminer, je prendrai le petit oracle des anges. Je vais commencer avec mon oracle. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, on a le troisième œil, l'enfant intérieur, la créativité et le voyage en deux decks. Ici, on parle de bien s'ancrer, de laisser parler son enfant intérieur, euh, de pouvoir créer maintenant cette journée ou ce week-end, de mettre des couleurs, de le faire à notre goût. On nous dit aussi qu'on commence à ouvrir beaucoup plus à élargir pardon, plus son intuition, à avoir plus de vision, plus de ressenti, parce que on s'est bien ancré à la terre et au céleste. On nous dit aussi que c'est quelque chose qui va nous faire avancer. C'est peut-être aussi une façon de vouloir laisser voyager son esprit, de le laisser vraiment aller dans la direction où on a envie, de pas se prendre la tête aujourd'hui et de vraiment créer ce qu'on a envie de créer autour de nous. Et de s'apercevoir que euh, on peut mettre des couleurs là où c'est plus sombre. Il suffit juste de se l'imaginer, de bien se le mettre, euh, de bien le rentrer en nous et de créer nous-mêmes notre journée et notre couleur. Mais avant tout ça, il faut être ancré correctement et pas trop se prendre la tête. Faire comme les enfants, aller faire justement comme un enfant, il se pose pas de questions, il y va, il s'invente ses journées, il s'invente ses petits amis, il s'invente des jeux. Eh ben, il faut faire comme eux et pas vraiment pas se prendre la tête. Surtout pas. Et pour le week-end, c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire. Hein. Il y a aussi des personnes qui vont ouvrir, qui vont développer plus leur troisième œil, hein, peut-être ce week-end-là. Ça va aller doucement, mais ça va venir. Hein. Je vais continuer avec l'oracle de Gaïa.
Alors, on a le jardin zen, on a libération, on a la guérison. En notre deck, on a terre-mère sacrée. Que de jolies cartes pour ce week-end. Ici, on nous dit on doit se réfugier dans notre jardin intérieur. Ce qui représente un peu la carte de l'enfant intérieur qu'on avait avant. De rompre avec tout ce qui est néfaste, tout ce qui nous fait peur, de se libérer de tout ça, que on arrivera à retrouver notre guérison intérieure parce que on se sera bien ancré, on sera allé peut-être se recharger en nature, mais en tout cas on retrouvera notre force intérieure et la terre-mère nous donne vraiment des messages d'amour parce que c'est quand même on voit c'est un cœur qui étincelle, c'est vraiment retrouver un amour que la nature, que tous les êtres autour de nous nous envoient pour nous aider et on arrivera à se libérer vraiment de ces attachements qui nous faisaient vraiment euh, qui étaient pas bons pour nous, qui faisaient vibrer bas et là on commence à vibrer en hauteur et c'est vraiment se retrouver dans son jardin intérieur, d'être beaucoup plus paisible, pardon, et de retrouver une vitalité beaucoup plus grande. Et je vais continuer avec le tarot psychique. La première carte, c'est Fondation solide. Ici, nous avons retrouvé une fondation solide. Euh, on a mis des choses en place et ça commence vraiment à se mettre, à bien s'ancrer. On a le chakra sacré, c'est la création, la créativité, la création, le désir. C'est tout ce qu'on a envie de créer, ce qui rejoint un peu la carte dans mon oracle, la création avec les couleurs. Réjouissance et fête. En notre deck, nous avons obstacles et défis. Ici, on nous dit, euh, en ayant créé, en ayant des désirs euh, de bien s'ancrer, en mettant bien les choses en place, on voit que ça évolue. Il y a une montagne derrière, mais ça ne fait rien parce qu'on arrivera à la surmonter. On, même si on monte pas, on la contourne. Comme dans le Petit Lenormand, on n'est pas obligé de la monter, on peut la contourner. Peut-être ce sera un peu plus long, mais on y arrivera et ce sera beaucoup plus, euh, comment on dit, on sera beaucoup plus heureux de l'avoir fait parce qu'on aura passé des étapes, certes un peu plus dures, mais on sera arrivé au bout. Et on pourra enfin se réjouir, fêter ça avec des amis, avec les gens autour de nous, parce que on aura passé ce cap où il y a ce fossé qui sépare tout le monde et on pourra passer par-dessus.
Il faut juste avoir la volonté, avoir le désir de franchir ce pas et de ne pas avoir peur de ce qui se trouve autour. Il faut vraiment y aller. C'est aussi se mettre ensemble, de former euh, une union solide, euh, euh, qui sera vraiment solide pour pouvoir franchir cette étape et franchir vraiment ce fossé qui nous sépare. Je vais recouvrir encore une fois. Pour moi, je pense que c'est le collectif qui commence à vraiment poser ses pierres, à vraiment mettre ses fondations en place correctement pour pouvoir avancer et franchir tous ensemble ce fossé. Alors, nous avons mouvement accéléré. Le chakra racine. La solitude. En notre deck, nous avons le chakra du plexus solaire. Et derrière cette carte, nous avons le nouvel amour. Ce que je vous disais, on est en train de mettre les premières fondations, on met les fondations, on les met bien, elles sont bien ancrées et là le mouvement il commence à s'accélérer, tout le monde voit que ça commence à bouger vraiment et que ce sera vraiment quelque chose de solide. Ce sera vraiment retrouver une solidarité. Retrouver, je dirais plutôt, ce sera trouver vraiment une solidarité entre nous et de pouvoir fonder vraiment ce, ce lien qui nous soude tous ensemble pour vraiment avancer tous ensemble. On va tous dans le même sens, on va tous faire la même chose au même moment parce que avec le chakra racine, on a quand même retrouvé de la sécurité et on s'est quand même ancré là. Là, le chakra racine, c'est vraiment trouver son ancrage parce que on veut mettre en place ce qu'on désire, ce qu'on veut créer pour nous et pour les générations suivantes. Hein. Avec la solitude, c'est l'ermite. Et l'ermite, il s'était retiré pendant un moment. Il a, euh, il a bien regardé, il a bien étudié toutes les façons euh, pour pouvoir mettre en place des choses sans plus, pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'avant. Hein, comme avant, c'était éparpillé, c'était chacun de son côté. Là, c'est vraiment, il faut se mettre tous ensemble pour pouvoir réussir cette fois-ci et ne plus se tromper et vraiment être plus, plus calme, plus positif aussi. Et seulement après ce moment-là, ben, on arrivera enfin à fêter tout ce qui est, tout ce qui est juste pour nous. Parce que on aura bien étudié ce cas, on aura bien fait de mettre en place ces choses. Parce que le plexus solaire, c'est la volonté et la confiance. C'est aussi la vitalité. C'est vraiment brillant, c'est vraiment chaud. Hein. On a quand même réussi par volonté, on a fait par volonté de vouloir que ce nouvel amour, enfin cette nouvelle façon de vivre
ce, cette nouvelle, c'est un nouvel engagement qu'on fait parce que derrière j'ai le bouleversement, c'est quand même la maison Dieu. C'est on a tout déconstruit pour reconstruire quelque chose de meilleur. Mais il fallait passer par une étape où il fallait vraiment tout démolir. C'est c'est pénible, mais le meilleur reste à venir. Je vais prendre le normand. Je vais faire une coupe et puis je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons le chien et le livre. Comme on voit, le livre, il est fermé encore. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Euh, Là, c'est l'amitié, la fidélité. Et on va apprendre des choses. On va apprendre des choses par un ami ou par un groupe d'amis ou par des personnes qui sont amicales avec nous. Mais c'est des choses qu'on va bientôt apprendre parce que nous avons quand même euh, sur le livre, on voit il y a quand même une horloge. Hein. Et le temps que ça arrive, que ce soit qu'on ait étudié aussi hein, ce livre, euh, nous arriverons à trouver une amitié avec d'autres personnes qui vont nous apprendre beaucoup de choses. Et ce sont des amis, ce ne sont pas des ennemis. Alors, nous avons le pont, l'anneau, le choix, et le dos de deck, c'est l'homme. Ah, mais derrière l'homme, il y a le masque. Ici, il y a juste à franchir un fossé, parce que c'est un fossé, hein. Ça me rappelle un peu euh, dans le tarot psychique, le dos de deck qu'on avait, qu'il fallait franchir ce fossé, de ne pas avoir peur, de se lancer, parce que de toute façon, on va tous se réunir et puis on arrivera tous ensemble. Et là, c'est justement, on va passer ce pont où il y a vraiment, c'est vraiment assez profond. Hein, je parle de celui-là parce que celui derrière, on l'a déjà passé. Là, on va franchir le plus petit qui est devant, où c'est certes assez haut, mais ce n'est plus aussi haut qu'on le pensait. On aura une alliance, on fera une alliance. On va tous se réunir. L'alliance, pour moi, c'est ça. Hein. Parce qu'on aura fait notre choix de se diriger vers la lumière. Et on apprendra quand même des choses où les masques vont tomber de certains hommes. Il y aura des masques qui vont tomber parce que on aura été beaucoup plus rusé. On va trouver, il y aura beaucoup de choses. C'est peut-être ce qui était dans le livre, des choses qu'on ne sait pas encore. On sait déjà beaucoup de choses, mais il y a encore des choses qu'on ne sait pas.
et qu'on va découvrir et qui vont justement faire tomber les masques sur d'autres personnes encore. Parce que on aura fait le choix d'aller dans la bonne direction, parce qu'on se sera réunis, on aura passé cette étape vraiment tous ensemble. Je vais peut-être encore recouvrir, parce que je voudrais quand même voir pourquoi, le pourquoi du comment. Alors, nous avons la lettre, l'enfant, le lys, et derrière ça, le deck, on a l'ours. Là, on nous parle bien de courrier, de message qu'on va avoir. C'est vraiment euh, avoir reçu des messages ou des documents qui ont été cachés pendant un moment, qui vont ressortir. Et ça concerne, je pense, peut-être les enfants. C'est peut-être aussi faire en sorte que personne ne puisse atteindre les enfants. Peut-être il y a quelque chose, comment dire ça, pour rester juste, quand on l'écrit ça va, mais quand on doit le dire c'est différent. C'est peut-être aussi des textes qui vont sortir au niveau des enfants. Et je pense que la loi ne voudra pas. Il faut de toute façon rester serein là-dessus. Il faut pas avoir peur parce que on sera là. On aura cette force de l'ours. Une mère ours défend son petit jusqu'à la mort. Et là, faut pas oublier. Ok, c'est un ours blanc. C'est vraiment très fort. C'est vraiment se battre à fond pour pouvoir garder en sécurité les enfants et les couvrir plus que d'habitude. Vraiment faire attention parce que ils voudront mettre en place quelque chose, mais je ne pense pas que ça va réussir. Enfin, pour moi, c'est ce que moi je ressens, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut vraiment défendre, euh, comme on dit, bec et ongle, et ne pas se laisser faire, ne pas laisser faire des choses qui peuvent aller à l'encontre de ces petits anges. On va prendre, pour terminer, le petit oracle des anges. On va voir ce qu'il nous dit comme message. Bon, c'est le message du jour un peu particulier. Il n'est pas comme d'habitude. Mais il fallait que je dise ça parce que j'avais tellement de frissons que ce que je disais, plus je disais, plus j'avais ces ressentis qui revenaient. Donc, je vous l'ai dit de ce que je ressentais. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. Message de mon oracle. Alors, nous avons source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière.
un être divin de la création de l'éternité. Là, on nous dit bien que nous sommes vraiment, nous sommes tous des êtres magnifiques, incarnés sur Terre pour vivre des choses, euh, pour propager la lumière et il faut garder foi au divin parce que il est là pour nous protéger. Le dos de deck, c'est cœur et âme. Alors, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je crois que je vous ai parlé de hier, enfin hier, je crois que je vous ai dit arrêtez de faire, faut bloquer ce hamster qui tourne dans sa roue à force, le mental, il va trop vite, on sait plus comment faire. Justement, faut vraiment arrêter ce hamster, bloquer sa roue et dire c'est moi qui décide, je vais arrêter de faire trop tergiverser mon mental, je vais plutôt écouter mon cœur, ce que je ressens. Ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux, qui sera beaucoup plus réfléchi aussi et qui sera beaucoup plus juste. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Likez, mettez-moi des petits commentaires, je réponds tout le temps. J'aime bien vous lire aussi. Euh, Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis, passez une belle journée, un bon week-end, et je vous dis à lundi. Bye bye.